Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce numéro haute en couleur. Nous allons parler de la dot. Justement, on va parler de la dot pour vivre heureux et pour pouvoir se marier en Afrique, c'est obligatoire. On voulait parler de ces sujets avec l'apôtre Josué Nawezi, apôtre qui signifie le mariage selon la Bible. Bonjour d'abord madame, que Bienvenue. le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, bon, le mariage selon la Bible, nous allons répondre. Le mariage c'est un lien. C'est un lien d'amour d'abord entre l'homme et la femme. Et ce lien là-bas, c'est encore un signe d'alliance qui engage l'homme et la femme pour toute leur vie. Si nous allons dans la Bible, dans le livre de Genèse, la Bible dit que l'homme quittera, s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, c'est un lien. Quand vous devenez une seule chair, il y a un lien d'amour bien sûr. Et c'est pour toute votre vie. Seulement la mort pourra vous séparer. Voilà en quelque sorte, si j'aimerais paraphraser sur le mariage. Voilà, apôtre, quel est le mariage le plus important? Parmi, j'y arrive, le mariage civil, religieux et coutumier. Oui, madame, ça c'est une question très importante à ce qui concerne le problème du mariage. Parce qu'il y a une confusion aujourd'hui. L'homme rencontre une jeune fille en cours de route dans une boîte. Il se prend, après ils vont habiter ensemble. À un moment donné, il y a la grossesse, ils mettent au monde le premier enfant, deuxième, troisième. Et à un moment donné, la femme pousse l'homme, allez, tu dois aller donner quelque chose dans notre famille. L'homme s'en va, il fait les signes de donner ce qu'on a toujours appelé des symboles sur le plan coutumier. L'homme donne ce qu'il faut là-bas, après il peut donner même... Tout au début, ils ont commencé avec le système Yakato Fanda. Yakato Fanda. Après, il commence à officialiser d'une manière coutumière. Parce qu'ici, il s'agit de définir le mariage dans les trois formes. La première forme, la forme coutumière. Deuxième forme qui sera la forme religieuse. La troisième forme qui est la forme coutumière. Alors, à ce qui concerne parmi les trois formes ou les trois types de mariage. Quel est le mariage le plus important? Le mariage le plus important, c'est d'abord le mariage civil. Le mariage civil est très important pour sécuriser l'union de ces deux conjoints. Or, avant d'en arriver là-bas au civil, il faut d'abord commencer vers les coutumiers. C'est-à-dire commencer par le mariage coutumier, légaliser vis-à-vis. L'homme doit légaliser vis-à-vis de sa belle famille pour qu'il soit connu officiellement dans la famille de la femme, c'est-à-dire dans sa belle famille. Et lorsque il n'y a pas ce mariage coutumier-là, vous n'avez pas le monopole d'aller se présenter au civil. Devant l'État. Devant l'État. Et vous n'avez même pas le droit d'aller vous présenter à l'église. Justement. C'est-à-dire, d'abord, il faut commencer avec le mariage coutumier. C'est-à-dire, en sous-entend par le mariage coutumier, nous voyons la dot qui doit être déposée dans la famille de la jeune fille pour que ce dernier, le candidat, soit reconnu officiellement dans la famille de la fille. Et quand il est connu dans la famille de la fille, là il peut maintenant quitter la phase
du coutumier pour aller dans la phase civile, c'est-à-dire faire le mariage civil. Le mariage civil, c'est pour sécuriser. Vous devez avoir un régime qui doit, c'est-à-dire le régime, en d'autres termes, c'est un contrat qui doit vous engager dans votre union. C'est-à-dire vous ne devez pas vivre comme ça. Et aussi sauter les étapes. Sauter les étapes. Il faut nécessairement commencer avec les mariages religieux et plutôt coutumiers. C'est le coutumier qui va ouvrir les portes aux autres mariages pour que ces derniers soient vraiment un mariage efficace, un mariage béni, un mariage qui respecte toutes les normes. C'est très obligatoire. C'est obligatoire. Maman, même en Europe, s'il vous plaît, que ce soit où le mariage coutumier, d'abord le mot coutume là, d'abord c'est un mot qui est en français. Ça veut dire que ce ne sont pas les Africains qui ont composé ces mots coutume là. Donc même les Européens. Même les Européens, vous devez respecter la coutume. La coutume. La coutume est importante. Même dans la Bible, vous allez voir que dans la parole de Dieu, il y avait Jacob qui devait prendre en mariage Rachel et il fallait qu'il fasse d'abord, donner d'abord la dot dans la belle famille, n'est-ce pas? C'est-à-dire chez Rachel. Et c'est ce qu'il y avait eu, c'est ce qui s'était passé. Et on avait donné, Jacob avait travaillé 7 années. On lui a donné la première fois parce que le travail fait là-bas, c'est ce qui représentait la dot. Léa. On lui a imposé Léa. Vraiment. Et la deuxième fois, comme il aimait Rachel, il a de travailler. Il a travaillé encore 7 autres années pour avoir Rachel. Et en fin de compte, il a quand même eu toutes ces 2 femmes, Léa et Rachel, en donnant la dot, c'est-à-dire en respectant la coutume. Et si vous allez remarquer encore que c'était pendant la nuit, c'était le matin plutôt, que Jacob s'était rendu compte que la femme avec qui il était, il a célébré le mariage coutumier, ce n'était pas Rachel, c'était Léa, c'était un matin. Alors, je vois encore Abraham qui a vieilli et Abraham a pris son serviteur pour l'envoyer, Eliezer. Il a dit, tu dois aller épouser pour mon fils une fille dans ma famille. Et il a envoyé qui? Il a envoyé Eliezer. Eliezer est parti pour chercher une femme à son fils Isaac. Et vous allez vous rendre compte que Abraham lui avait tout donné. Il lui avait donné ce qu'il fallait donner à la famille de la jeune fille. C'est-à-dire quand il s'est rencontré avec la fille qui était Rebecca au puits, et c'est comme ça qu'il avait demandé tous les signes à Dieu, la femme qui me donnera de l'eau pour boire et qui me servira encore pour que je puisse faire boire mes troupeaux ou soit mon cheval ou mon chameau, celui-là qui sera la femme de mon Seigneur. C'est comme ça que cet homme d'Eliezer est arrivé et au puits là-bas, il avait trouvé une femme appelée Rachel pour Isaac. Et ils sont partis à la belle famille, à la famille de Rachel. Et là, à la famille de Rebecca, Rachel est dans ma bouche. C'est pas ce que vous appelez Madame Rachel. Vraiment. Alors, ils sont partis là-bas. Il a tout donné. Il a donné la dot à la famille de la fille. Il faut d'abord commencer avec le mariage coutumier. C'est très important. C'est très important que tu sois connu dans la belle famille. Et après cette étape-là, vous devez maintenant prendre l'étape suivante, c'est le mariage civil. C'est le mariage civil.
Le mariage civil, vous devez choisir les régimes. Vous êtes dans la communauté de biens, vous êtes dans... il y a communauté de biens, ici c'est universel, tout ça. Ou soit séparation de biens, ou quoi. C'est-à-dire vous devez choisir un régime qui doit vous unir là-bas, qui doit vous faire marcher dans votre mariage. Le civil sécurise le mariage. Voilà. Ça sécurise le mariage parce que les hommes sont très compliqués. Justement, oui. Tu peux, et je conseille d'abord aux jeunes femmes. Là, si vous vous avez déjà fait le mariage coutumier, ça ne suffit pas. Pour la protection de votre mariage, il faut faire aussi le civil. Au cas là où ton mari, par exemple, il te prenait coutumièrement, et à un moment donné, le mari se retrouve, il tombe amoureux d'une autre femme. Et il dit, je dois officialiser avec elle. Voilà. Il officialise coutumièrement. Et par après, il dit, nous devons aller à l'état civil. Lorsque la deuxième femme là-bas, on peut l'appeler comme ça, est connue à l'état civil, elle a son certificat de mariage, livré par l'officier de l'état civil. La deuxième femme là-bas devient légitime. Très intéressant. Légitime devant l'État. Oui. Or, toi, tu as été épousée la première, mais on n'est pas parti avec toi à l'état civil. Vous n'avez pas fait un mariage civil. Mais tu as déjà 6 enfants. L'autre qui vient après toi célèbre un mariage civil. Imaginez. Avec ton époux. C'est-à-dire là, les choses changent. Exactement. Et surtout que Kuzala a une garantie. Kuzala a une garantie à mariage. Vraiment. Pas le peu mambo ya mingi. Voilà. Alors, tout ce que moi je peux demander, conseiller à nos téléspectateurs qui nous suivent, et surtout à nos abonnés. À nos abonnés, il faut faire un effort. Ata mwisha kuzala batoto 10. Banesha kupelekaka mari. Yote ku famille yenu. Fournissez un effort de faire aussi un mariage civil. Il faut faire le mariage civil pour la sécurité de votre mariage. Justement. Et de vos biens. Parce que on ne souhaite pas le malheur, mais nous sommes des pèlerins, des passagers sur la terre. Il ne faut pas que je comprenne encore combien c'est ma Bwana kwa shakoa kafa zingine et pour le mwanamke ndio connu officiellement pour l'État. Vous voyez, c'est alors le troisième mariage, c'est le mariage religieux. Là, nous sommes là, nous les hommes de Dieu, on est là pour bénir. On vous bénit, on bénit le lien, on bénit votre choix. Kama chakula kitoka toka, kama chakula mfupi. Vous êtes là pour bénir. Kama chakula wa machafu, kama chakula mukonde. Nous, on est là seulement pour bénir. Vous comprenez? Malgré que l'Église aussi impose certains critères avant de bénir les mariages. Voilà. On ne bénit pas aveuglément comme ça. Il faut d'abord que l'Église soit informée. Se rendre compte premièrement, est-ce que le mari ici a déjà terminé la dot à sa belle famille? Deuxièmement, il faut se rassurer que le monsieur là-bas, il n'est pas encore marié pour que vous célébrez ce mariage dans l'église. Et surtout que nous sommes les églises de réveil, l'église pentecôtiste, il y a certaines choses, on ne le fait pas comme on le fait dans l'église catholique. Alors, il y a des normes, il y a des critères que l'Église aussi impose pour bénir un mariage dans l'Église. Voilà, c'est-à-dire, moi je pense que pour répondre à votre question, le mariage le plus important, c'est pas tellement le mariage civil. Et je peux même dire que si j'aimerais synthétiser, parce que même au civil, vous ne pouvez pas faire le mariage civil
sans pour autant que la famille de la femme puisse donner leur accord. Justement. Parce que même au mariage civil, on demande là, où est la famille De de la fille, où est la famille du garçon, de l'homme. C'est-à-dire, pour que la famille de la fille soit présente, il faut que vous puissiez déjà terminer avec eux. C'est-à-dire, vous leur donnez la dot. Là, ils viendront se présenter et vont accompagner au civil. C'est-à-dire, si ils ne sont pas encore satisfaits dans la coutume, ils ne viendront même pas au civil. Justement. Et moi, je peux dire pour bien conclure que le mariage civil est très important et très capital parce que c'est avant d'arriver au mariage civil, on doit d'abord commencer avec les coutumiers. Vraiment. Après les coutumes, nous nous retrouvons au civil. Voilà. Après les civils, allez, on peut aller être béni par nos pasteurs, ainsi de suite. Très bien, apôtre. Justement, si on parle du mariage coutumier, on voit la dot. Quelles sont les origines de cette dot? La dot est biblique. Hein? La dot est biblique. Exode chapitre 22, le verset 16 à 17. Lisez ce verset-là. D'accord. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Et 17. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot de vierge. Ok. Ici d'abord, vous allez comprendre qu'un homme tombe amoureux d'une fille, il couche directement avec lui. Ça arrive. Ce sont les origines bibliques de la dot. Oui, j'ai donné ce verset pour faire voir que on exige toujours la dot. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Attendez, on exige toujours la dot pour que le mariage soit connu officiellement. Okay. C'est pourquoi j'ai donné ce verset. Mais il y a des choses, des éléments qui viennent s'ajouter là-dedans. Vous allez vous rendre compte que si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qui couche avec lui, avant même d'aller dans la belle famille, avant de se présenter dans la belle famille, il couche. Il doit payer d'abord la dot. À la fille ou bien à la famille? À la belle famille. Ah, ok. Leo biana bia mingi, biku na bia batoto abenyewe, Justement. analala naye des fois na de vierge, anamwacha le mtoto. Imaginez. Anamwabandonne. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de garçons qui sont des malheureux. Il y a beaucoup de garçons des malheureux. Nikubeba tu ba fi ba benya na mulanda ntakoa ashimowe anatembea naye. Après un moment donné, anamwacha sa mashigom. Vous comprenez? Or normalement la Bible déclare, lorsque tu couches avec une femme qui était une fille qui était vierge, c'est-à-dire tu dois payer la dot à cette famille-là. Ça c'est un. Je peux prendre encore un autre verset, si vous le voulez bien. 1 Samuel 18, 25. 1 Samuel. Avec ces versets, vous allez comprendre que David devait payer la dot chez Saül pour avoir pris qui sa fille. Mais ici, Saül refuse la dot d'argent, la dot des biens. Et Saül exige une autre forme de dot. Et l'autre forme de dot, c'était quoi? Que Saül et David puissent lui amener. Hein? La Bible dit, Saül dit, vous parlerez ainsi à David, n'est-ce pas? Le roi ne demande point de dot. Oui. Mais il désire 100 prépuces des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Pour lui, comme il avait une dent contre David, il voulait que David meure. Il lui a demandé les prépuces des Philistins. Voilà. Vous comprenez? Or, ça c'était pour lui, la dot.
Comme aujourd'hui, les gens dans la dot commencent à demander les plasmas. Est-ce que dans les temps jadis, il y avait les plasmas? Il n'y en avait pas. Non plus. Les dots coutumièrement étaient un symbole. Un symbole, vous donnez même la chèvre, vous donnez même le bouc ou soit quoi que ce soit. Même $50, même Les dollars 100 d'abord. francs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein? Les dollars d'abord n'existaient même pas. On donnait même les papas ici. Voilà. Même les papas. C'était juste symbolique. C'était symbolique pour dire que le monsieur ici a marié notre fille, a pris notre fille officiellement. Il a donné des choses en symbole comme dot. C'est comme ça que Saül aussi avait imposé à David une autre forme de dot, comme aussi à Jacob. Jacob aussi avait payé la dot, pas comme tout le monde. Il fallait qu'il travaille pour Laban 7 ans. Le travail là-bas, travailler pour lui. Laban fixe un délai, il dit tu vas travailler pour moi pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Et c'est comme ça que Jacob avait travaillé 7 ans. Ça c'est dans Genèse 29, 16 à 28. Voilà. C'est-à-dire ça c'était une autre manière que Jacob et Laban avaient imposé la dot chez Jacob. Tu dois me servir 7 ans pour Rachel. Il a travaillé 7 ans, il lui donne une autre femme. Et il lui a même ajouté des servantes. Voilà. Et Jacob n'était pas content parce qu'il avait travaillé pour Rachel. Bon, comme Léa il avait déjà donné la dot pour Léa, c'est comme ça qu'il a gardé Léa chez lui. Il a encore travaillé cette autre année comme dot qu'il a donné à Laban. C'est comme ça que Jacob s'est retrouvé encore avec Rachel, c'est-à-dire 2 femmes déjà. Voilà. Alors, si vous comprenez bien, la dot est obligatoire. La dot est obligatoire. Pour déclarer que telle est ma femme ou tel est mon mari. La dot d'abord. Et il y a d'autres mariages. Ce sont 2 personnes qui se rencontrent seulement comme ça. Banekala tout. Nyumba mo banari nyumba moya se ni bibi yangu aza mwasi na ngai. Sans dot, sans prédo, sans dot, tout ça, toutes ces cérémonies, il n'y a pas. Et ils mettent même au monde. Voilà. Et puis, ils se moquent. Il y a même des femmes qui se moquent de ces filles-là qui vont se prostituer, tout ça. Mais il y a un sabo qui a Ndumba officiellement. C'est-à-dire Ndumba moi chimia. Voilà. Parce que devant Dieu, ce n'est pas un mariage ça. Voilà. Mugutu bandumba na mwe mu modèle yenu ya bureshimia mais munekala fois chimo munazala banini batoto. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Justement, apôtre, vous venez de me précéder, un mariage sans dot devant Dieu est valable. Ce n'est pas un mariage valable. Vous le dites très bien. La Bible exige la dot. Mais quand vous ne donnez pas la dot, ce n'est pas un mariage valable. Voilà. Vous êtes en dehors. En dehors. Très bien. Oui. Vous venez aussi tantôt de parler de l'exagération au niveau des demandes. Vous savez d'abord, j'aimerais d'abord vous dire quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire que Adam Pelekara d'autres wapi. Mais Adam avait, la femme là, venait d'Adam. Le côte là que Dieu a enlevé d'Adam, c'est ça même la dot. C'est déjà même ça la dot. Voilà. Il y a une partie du corps d'Adam qui est sortie. Apôtre, c'est biblique. Mais la Bible dit, Dieu, il avait fait entrer Adam dans un... C'est une dot, maman. Pourquoi Dieu n'a pas créé la femme avec la terre, la poussière de la terre comme l'homme? Il fallait prendre une partie de l'homme. Oui, parce que c'est significatif. C'est significatif, c'est symbolique. Mungu anatosha mbavu moya ya Adam. Ile mbavu moya alitosha, siku mwili ya Adam. N'est-ce pas ça? Dieu a travaillé ça pour faire Ève. Ça c'était même la dot que Dieu avait pris parce que mariage ya kwanza ni Mungu ye munyanjoro mbaka Adam na Ève. Maintenant tamubeba nini muntu? Muntu atampa nini? Pour que Mungu ampatie muntu mwanamuke. Alors Dieu a compris que pour faire la femme, je dois tirer kumwili
Il y a mwanaume de son côte. corps. À partir de son corps. Il doit payer les prix. L'homme doit payer les prix. C'est comme ça que Dieu a fait sortir une côte. Et il a créé la femme. C'est comme ça que même quand Adam se réveilla de son sommeil, il a regardé la femme. Il lui a directement appelé, ah, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, n'est-ce pas? Mais moular quoi na bankasha bambouji bankanga bambat. Pourquoi il n'avait pas appelé une cacha seulement femme? Femme. Donc il avait déjà cette intelligence. Il avait déjà cette intelligence parce qu'il avait une créature qui lui ressemblait. Et cette créature venait de ses côtes, sortait de ses côtes. Moi, je kwanza wikala na batoto ya bantu bila kubaoa. Officiellement, il faut donner la dot. D'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'il y a même certaines personnes, certaines familles, certains couples. Beko na mumakanisa, basha kuzala batoto 7, batoto 8. Mais amubafundisha ki apôtre. Mina chayaka. Allez leur demander. Moi, j'enseigne sur ces histoires. Très intéressant. Oui, j'enseigne beaucoup sur ces choses. Ils ne sont pas bénis. Les choses compliquent. Na uzuni ya bazazi. Juu ya kuikala na mtoto wa batu, vous devez d'abord payer la dot. Hein? Vous réjouissez le cœur des parents. Quand les parents reçoivent les présents que vous leur donnez, c'est ce qui va ouvrir le cœur aux parents. Quand les parents reçoivent votre dot, n'est-ce pas? Quand ils reçoivent la dot, directement vous êtes bénis. C'est une bénédiction. Mais quand les parents n'ont rien reçu, mais tu es en train de rester avec son enfant, et il y a même les enfants qui viennent là, chaque année, souvent des femmes comme ça mettent au monde chaque année. Même il n'y a pas de dot, il n'y a pas de prédo. Elles ne font que... Bon, vous n'avez pas la bénédiction de la famille. Vous n'avez pas la bénédiction des parents. De la famille, nous sommes déjà en train de chuter, apôtre. Aujourd'hui, plusieurs parents font de leurs enfants la marchandise. Comment? Quelqu'un qui fait marier sa fille à $3 000, voire même $5 000, hein, $1 000, hein, et aussi des demandes exagérées. Oh, l'état nani plasma. Oh, il est magique, bibia kwa rinyonyaka, il faut urudishe uripeni. En tout cas, c'est compliqué, ça fait débat. Vraiment, c'est pitoyable. Vraiment. C'est pas bien. Moi, personnellement, je condamne aussi. Parce que vous pouvez aimer une jeune fille, vous cherchez à la prendre en mariage, on vous demande une dot de $5 000. $5 000 hata mwebenye. Yena atenda kwa jana na kaji. Atenda kwa jana na kaji. Avant d'aller d'abord se marier, il faut d'abord se préparer. Tu ne peux pas aller prendre la fille d'autrui en mariage. Tu es un irresponsable. Tu n'as ni là où tu peux l'abriter, tu n'as pas de position dans la vie. Le mariage n'est pas... Il ne faut pas faire les aventures. Le mariage, ce n'est pas le matériel ou bien avoir de l'argent. C'est l'amour d'abord. Il y a l'amour. Oui, on ne s'en disconvient pas. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait l'amour. Oui, bien sûr. Les deux personnes, les deux conjoints doivent s'aimer. Là, on ne s'en disconvient pas. Mais le problème, c'est quoi? Avant de t'engager chez une fille, tu dois te peser aussi. Même si tu n'es pas encore riche, tu n'as pas des immeubles, tu n'as pas de quoi. Mais tu dois quand même avoir un petit rien. Un petit rien. Le problème, nous condamnons l'exagération. Au niveau de la demande. Je peux même utiliser un autre terme, l'inflation dans la demande de la dot. C'est-à-dire, il y a une exagération totale aujourd'hui. Vous les mamans, vous demandez même les cabellos. Imaginez. Imaginez. Ça, c'est la pauvreté. Est-ce qu'au marché, s'il n'y a pas de cabellos? Est-ce que les parents qui se respectent peuvent demander les cabellos pour marier leur fille?
les papas demandent Là, même... c'est une honte, hein? C'est une honte, maman. Les parents demandent même le plasma. Il était télévision, je sais pas, Kabongoshi. Ils demandent même les écrans plasma. Oh, où il était 52 pouces. Imaginez. 52 pouces, ouais, de pour un sac, tu me dis que 52 pouces. Ouais, donc chez Bichilane, pas mtoto, n'ango koya mtoto. Imaginez. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça fait tellement mal. C'est-à-dire, les parents doivent doser. Les Toto Bengine, ils se disent que bon, comme on m'a refusé, on m'a demandé beaucoup des histoires chez la fille. Le garçon et la fille s'aiment entre eux. Il prend une compromis, il se dit, bah, tout kaboulan et tout mimba. C'est parmi les conséquences D'exagérer d'exagérer la dot. Quand vous exagérez, vous allez pousser vos enfants à faire des histoires qui vont faire votre honte. Il faut penser à tout ça. Voilà. Il faut réfléchir à tout ça. C'est-à-dire, il faut être quand même des parents responsables. Mushiwinie mumamari ile munaomba. Voilà. Leo oh unyuzie na moto. Oh unyuzie nikuzie moto wapi? Moto mumari moto. C'est pas normal. Là les parents doivent quand même se réserver. Mina kuja coach, na kuja bilatu, na kuja cravate. Mina kuja na sengle. Système ya super. Aina sema tena ni super moya. Ishakuwa hata 2 ou 3 super. Il y en a quoi 3 super. Ils sont en train d'exagérer. Quelque part, ils vendent les enfants, maman. Et quelles sont les conséquences? Bon, moi, je crois que c'est pour moi d'abord. Moi, je crois que ce n'est pas bien d'abord. Il n'y a pas d'avantage là-bas. Il n'y a que des conséquences. Il n'y a que des conséquences. Ce n'est pas avantageux. Exagérer la dot, faire ceci, il n'y a pas d'avantage là-bas. L'avantage peut-être pourra revenir à ceux-là qui ont reçu le bien. À ceux-là à qui on a donné l'argent, les 5 000, les 10 000, les chèvres. C'est à eux, ils seront avantagés par rapport à ça. Parce que batatambia au salikoube, salikuna $1000. Salikuna na $1500. Mais même si salikuna $1500, on doit quand même réfléchir là-dessus. Je peux le nommer mariage, on a franchi ma dépense ya mingi ikawata. Mariage banengia mo busubuhi 15 heures banakatalana. Pourquoi ni bima mariage moi biku fondé sur le matériel. Il y a aussi de ces hommes là nangara sa kuina mupitia. Jona nzo mwanga sasa ma faire part. Il y a mingi à quoi ça qui a magi. C'est pas normal. Ça fait pas la honte. C'est aina normal maman. Ni bwingi bo mamari. Na bwingi bwa maguta masale. Na nza kuambete sasa bantu ni ana mkuta tu papa Patrick hapa. Sa papa Patrick, nawe contribuer. Moi dans cette histoire l'avantage et les inconvénients, je ne peux pas. Moi je veux dire qu'il y a l'inconvénient parce que il est ma mariage, elle est modèle. Il y a glombaka mamakuta mingi, mamari mingi, aina ya bien. Bon, je crois qu'apôtre, ça sera votre mot de la fin. Quel est le plan initial de Dieu quand 2 personnes se marient? Ou autrement, le plan que Dieu avait pour Adam et Ève. Non, là, Dieu, d'abord, il y a Mungu alipenda mwanaume na mwanamke bakwe pamoja juu bazalane. Kukweko tu kuzala, kumsaidia kwa Mungu kuumba kuzala, kuishi mu mapendo, tout ça. Moi, je crois que c'est... Il y a d'abord, Dieu a dit, dans la Bible, parce que nous sommes en train de chuter, dans la Bible, on nous dit le mariage. Le mariage est là, quand Dieu a fait l'homme et la femme, il les avait bénis. Dieu a béni l'homme et la femme, il a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Voyez un peu les objectifs de Dieu. Très bien. Dieu a béni. Normalement, un mariage agréé par Dieu, même si vous commencez terre à terre, vous commencez pauvre, Dieu peut vous faire grâce, vous finissez riche. Parce que le mariage... Surtout, il faut respecter les 3 étapes de mariage. Les 3 étapes de mariage, coutumier,
civil et religieux. Voilà. Voilà, il faut le respecter. Et quand un mariage est béni par Dieu, vous allez voir que... Moi, j'ai déjà assisté à beaucoup de couples qui ont commencé dans rien. Et Dieu leur a fait grâce. Parce que c'était un mariage béni. Voilà. C'était un mariage béni. La Bible dit, Dieu a béni le mariage. Il a béni Adam et Ève. Il a dit, je vous bénis, multipliez-vous, assujettissez la terre. Très bien, je considère déjà comme votre mot de la fin, fidèle abonné et aimable de la Résolution Télévision. Restez penchés et vous ne serez jamais déçus. À la prochaine.